Le programme IV, International Visitors, a 80 ans. C'est pour nous l'occasion de montrer aujourd'hui, 20 ans après la création de l'association Jefferson, c'est-à-dire 20 ans après le 11 septembre, combien la relation transatlantique est vivante. Le programme de leadership des visiteurs internationaux est le programme d'échange phare du département d'État américain. Le programme construit les liens entre les gens au début de leur carrière pour avoir ces relations plus fortes entre les peuples des États-Unis et d'autres pays comme la France. Le programme a eu lieu entre le 7 et le 28 avril 2018. C'était autour de la thématique de l'égalité de genre, culturelle et ethnique. J'ai fait le programme en 2003 autour de deux thèmes principaux qui étaient le pétrole et l'immigration. J'ai été invité aux États-Unis en septembre 2019 dans le cadre d'un programme d'invitation sur le thème de la politique étrangère. Et j'ai eu l'occasion de me rendre dans 3 villes américaines, Washington DC, en Ohio à Des Moines et à Boston. J'ai fait le programme IVLP en 2014, en août et septembre 2014. C'était sur le thème de la culture, des échanges culturels. J'ai eu l'occasion d'aller donc dans la ville de Washington, de Portland dans l'Oregon, à Chicago et à New York. J'ai retenu de ce voyage d'abord de découvrir un pays que je ne connaissais pas, les États-Unis. Un pays qui était beaucoup plus divers que ce que je pensais. Tu vois, il y a un bloc pour moi en face de moi, c'était les États-Unis, les Américains, et en fait, il y a vraiment un pluriel. Je pensais que ça allait être tout que de la grandeur, que peut-être trop de superficialité, trop le cliché des séries, et c'était pas le cas. Ça m'a permis de dissiper le fait qu'il n'y avait pas d'antagonisme entre l'industrie américaine et l'industrie européenne, que tous les interlocuteurs que je rencontrais étaient très désireux sur toutes ces technologies de travailler de manière globale et en collaboration avec les Européens et les Français. Alors moi, j'ai retenu l'incroyable vitalité du débat interne aux États-Unis sur les sujets de défense, sur les sujets affaires étrangères. On a l'impression que c'est un gros mastodonte qui avance très organisé, mais en amont, c'est un débat assez passionnant et très, on va dire, très vif. J'ai été agréablement surpris par la transparence dans les contacts que j'ai eus, notamment au département d'État. Je faisais une recherche sur le pétrole en Afrique et la personne que j'ai contactée a été extrêmement disponible et ça m'a beaucoup frappé et ému. Je crois que je n'avais pas de stéréotypes. Et ça m'a permis de constater une fois de plus, comme à chaque fois que j'y suis allé, avant ou après, la vitalité. Et la vitalité très très diverse, aussi bien des académies que des associations, des paroisses, ou finalement des gens eux-mêmes. Donc c'est ça qui est toujours très frappant quand on va aux États-Unis. Ce que j'ai retenu professionnellement de ce programme IVLP, c'est beaucoup de méthodes d'action, de techniques d'organisation, notamment le community organizing, les méthodes de plaidoyer, mais aussi la mobilisation de citoyens et de citoyennes dans les prises de décision que j'ai pu mettre en place dans ma fonction aujourd'hui de présidente de l'association Coexister. Ce programme m'a apporté professionnellement l'envie de m'intéresser aux questions d'environnement en dehors des frontières françaises. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je travaille dans le domaine de la diplomatie environnementale parce que précisément, j'ai eu envie de m'intéresser aux différents points de vue d'environnement qui peuvent exister à travers la planète dans différents pays et aux États-Unis. Ça a été particulièrement éclairant pour moi. D'un point de vue professionnel, ce programme m'a permis de mettre en réseau différentes personnes et puis aussi, à titre, on va dire, plus personnel, même professionnel, assurer une crédibilité dans le développement de ma carrière. Le principal apport du programme pour moi, ça a été de me mettre en contact avec les anciens de ces programmes. Désormais, à chaque fois que je pars en reportage quelque part en Amérique latine, avant de partir, j'envoie des mails à des personnalités qui ont participé à ces programmes et dont je trouve les coordonnées sur le site. Une anecdote très curieuse de nature diplomatique. Je suis dans le bureau du sous-secrétaire d'État américain, Affaires étrangères. Il me passe son téléphone. Il n'y avait pas de portable, je prends le combiné et qu'est-ce qu'on m'annonce? On m'annonce une histoire très confidentielle du départ de Sakharov, qui était un résistant à l'URSS et prix Nobel de la paix. Et je l'apprends dans le bureau ultra secret d'un très haut fonctionnaire des États-Unis.
Figurez-vous que la France a gagné la Coupe du Monde, à moins que ce soit le championnat du monde de football, juste le soir où j'étais à la Nouvelle-Orléans. J'étais accueilli par des drapeaux français, des ballons bleu, blanc, rouge, une musique comme il peut y en avoir là-bas, des gens qui voulaient que je leur montre à quel point je savais bien taper dans un ballon. Ils pouvaient toujours rêver. Enfin bref, c'était absolument merveilleux, cette célébration de la Coupe du Monde de football française pendant un voyage à la Nouvelle-Orléans. À un moment donné, quand j'étais à San Francisco, je suis allé visiter la Napa Valley, qui est le centre des vignobles de Californie. Et un producteur m'a fait goûter un vin qui était un des plus anciens qu'il avait, qui avait déjà 5 ans. Et moi qui venais de France, c'était très émouvant et un peu amusant de voir que le vin ancien avait 5 ans. Aujourd'hui, ce même vin aurait 40 ans. Peut-être de toutes mes anecdotes de voyage, je vais en retenir une, celle à New York où j'ai été reçue au département pédagogie du Carnegie Hall, qui est cette institution très célèbre, et qui m'ont parlé d'un projet assez phare de leur dispositif. Et oui, ils permettent à des jeunes de partager un moment musical avec un orchestre professionnel. Ça m'a fait rire que dans cette grande institution, de m'imaginer ce moment avec 800 enfants qui jouent de la flûte à bec avec un orchestre. Et ça m'a fait rire et quelque part, c'est un bon enseignement pour se dire qu'il faut être décomplexé dans la vie.